Bonjour, bienvenue à cette session d'actualité de la mi-journée sur nos antennes. Le traitement des contentieux électoraux pour les députés provinciaux des communes de la partie est de la ville-province de Kinshasa a démarré le mardi 5 mars 2024 à la cour d'appel de Matete. Les candidats malheureux des communes des districts de Moamba et de Tiangou se sont présentés devant le juge de cette juridiction pour essayer d'obtenir gain de cause après la publication des résultats par la centrale électorale il y a de cela un mois. Regardez. Pour ce premier jour, ces dossiers au total ont été inscrits au greffe et traités à l'audience le mardi 5 mars à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Au nombre de ces derniers, celui du regroupement Action des Alliés, un regroupement que dirige Vidier Chimanga, ancien conseiller spécial du président de la République Félix Tshisekedi. Maître Kimpoulou, son conseiller, attaque la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Selon lui, la CENI n'a pas tenu compte du caractère semi-électronique du vote du 20 décembre 2023 en faisant foi seulement aux résultats fournis par les clés USB et en mettant de côté le comptage manuel. Nous autres, nous avons été victimes d'une décision nous collant pratiquement de ne pas avoir atteint le seuil provincial à Kinshasa qui était de 3%. Alors c'est ça de représentativité de 3%, avec les procès-verbaux que nous détenons, nous, du moins 66% de procès-verbaux et fiches de vote, qui nous donnent pratiquement 49 434 voix pour l'ensemble de la ville de Kinshasa. Et la CENI nous-même, avec ces 3%, nous donne 17 000. Alors non, ça c'est une injustice grave, soit c'est une erreur de la part de la CENI. L'autre dossier qui a été traité, c'est celui qui a opposé un groupe de chefs coutumiers au suppléant d'un de leurs collègues décédés qui a été coopté parmi ses pairs. Richard Mavungungangu est premier suppléant du chef Iba Misolo qui a été coopté pour occuper le siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais qui est décédé. Son suppléant estime que le siège lui revient d'office après son décès. Le chef Iba a bonne et due forme. Le chef Iba a gagné en bonne et due forme. Tous les chefs avaient signé le procès verbal. Il n'avait pas de concurrent. Il n'est pas passé par élection. Nous étions tous présents et nous avons tous remarqué qu'il a mérité cette place. Après 25 ans de règne, son arrêté a été rendu public depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas de problème dans son groupement et il n'a jamais été coopté, raison pour laquelle tous les chefs coutumiers ont participé. Vu qu'il n'a pas de concurrent, il est passé lors du consensus. À l'issue de l'audience de ce jour, la Cour a pris les 7 causes en délibéré et promet de rendre son verdict en ayant 8 jours à dater du 5 mars 2023. Eh bien, passons à autre chose à travers une correspondance adressée à Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Le Rwanda s'oppose à l'endossement et au soutien de l'Union africaine à la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en République démocratique du Congo, en soulevant des préoccupations sur sa sélectivité dans les combats et en négligeant les affres de l'air. Commentaire. Le gouvernement du Rwanda a exprimé son opposition catégorique à l'endossement et au soutien potentiel de l'Union africaine et d'autres partenaires stratégiques à la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en RDC, connue sous le nom de Sami DRC. Cette position a été communiquée à l'Union africaine en prévision d'une réunion virtuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine prévue le 4 mars 2024, destinée à évaluer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le déploiement de la Sami DRC. Dans une lettre adressée à Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, le Rwanda souligne ses préoccupations quant à la coalition entre la Sami DRC et divers groupes qui soutiendraient le FARDC. Il accuse cette force de bénéficier, selon lui, de soutien de FDLR et même de mercenaires européens.
Le Rwanda considère que cette force offensive en alliance avec les éléments qu'il estime hostiles ne peut remplacer un processus politique nécessaire à la résolution de la crise dans l'est de la RDC. Le Rwanda rappelle que la crise dans l'est de la RDC trouve ses racines dans l'histoire récente, depuis que les FDLR ont trouvé refuge et se sont reconstitués en RDC. Le gouvernement rwandais accuse également la brigade d'intervention de la force dirigée par la SADC, créée en 2013, d'avoir choisi de combattre sélectivement certains groupes armés tout en négligeant d'autres comme les FDLR. La posture actuelle de la SAMI-DRC, alignée par le gouvernement de la RDC, est perçue comme une volonté de solution militaire en contradiction avec les initiatives de paix régionales. Le déploiement de la SAMI-DRC, soutenu depuis le 15 décembre 2023 pour appuyer les efforts du gouvernement congolais en vue de restaurer la paix et la sécurité, a déjà été marqué par la mort de 2 soldats sud-africains, illustrant les risques et les tensions accrues dans la région. Et entre-temps, le trafic sur la route Goma-Sake en la province du Nord Kivu a été suspendu le mardi 5 mars dans la matinée au niveau de Kimashine au quartier Mungunga suite à la colère des déplacés de guerre et qui ont érigé des barrières pour manifester et dénoncer les tueries répétées dans ce coin de la République démocratique du Congo dont je vous prie de suivre le détail. Le quartier Lac-Vert à l'ouest de Goma, en la province du Nord Kivu, a connu une vive tension ce mardi 5 mars 2024 dans la matinée, suite au meurtre par balle d'un déplacé de Sake. Les manifestants en colère ont érigé des barricades sur la route Goma-Sake, bloquant ainsi la circulation. Le drame s'est produit le lundi 4 mars vers 22 h sur une avenue fréquentée par les déplacés de guerre du territoire de Massissi. La victime, un jeune homme, a été abattu par un homme armé. En colère après ce nouveau meurtre, les déplacés ont protesté en bloquant la route Goma-Sake. Ils exigent justice pour la victime et appellent à une meilleure protection de populations civiles. Dimanche dernier, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chihimwami, s'est rendu dans les camps des déplacés de l'ouest de Goma. Il a interdit la circulation des armes dans ces sites et condamné les violences meurtrières. La situation sécuritaire dans les camps des déplacés reste préoccupante. La présence massive d'armes à feu et la circulation incontrôlée des populations fragilisent ce lieu de vie. Les autorités provinciales et nationales sont appelées à prendre des mesures concrètes pour garantir la sécurité des déplacés des guerres et mettre fin à l'insécurité qui règne dans les camps. Et voilà, c'est tout pour la mi-journée. On se retrouve à 15 h 30 pour une nouvelle session d'actualité. Au revoir.